y avait plusieurs centaines d'ouvriers, d'ouvriers de toutes sortes, qualifiés, pas qualifiés. Donc je suis resté pas mal de temps dans cet endroit-là. Et là, tiens, on revient à l'écriture. C'était une entreprise franco-allemande qui fabriquait un réacteur nucléaire à la porte de Grenoble. Et donc c'était un petit bureau, j'avais une cabane de chantier en fait, où je devais faire des photocopies et tirer des plans. Une machine pour faire les plans des travaux qui étaient effectués. Et le type qui m'a accueilli, il m'a posé ces questions-là, il m'a dit « Est-ce que vous aimez lire ?» Je dis « Ouais ». Il m'a dit « Vous pouvez apporter des livres ici au boulot, parce que des fois vous aurez beaucoup de travail et des fois moins. Donc vous allez vous occuper. » Et donc c'est dans cet endroit, dans cette cabane de chantier, où j'ai bâti ma première bibliothèque. J'ai acheté des bouquins chez le bouquiniste, j'avais une étagère, je mettais numéro 1, numéro 2, j'étais bibliothécaire dans ma propre cabane. Et j'ai encore 2 livres chez moi qui datent de cette époque, qui sont un livre de Yves Gibaud, pour ceux qui connaissent Yves Gibaud, et Maxence van der Merch, qui était prix Goncourt en 1945, je ne sais pas quand. Donc c'est vrai que le travail était lié, alors je suis resté assez longtemps parce qu'il y a eu un gros accident du travail sur la construction du gros cube. Et donc le chantier a pris du retard, ce qui fait que j'ai beaucoup lu dans cet endroit-là. Donc j'ai lu Victor Hugo, des titres que je ne connaissais pas. C'est comme j'avais abandonné l'école un peu tôt, donc je me rattrapais un peu. Et donc c'est dans cet endroit-là aussi, ça répond aussi un petit peu à la question, où j'ai commencé à écrire. Enfin, j'écrivais des poèmes quand j'étais petit. Donc là, dans cet endroit, comme j'avais une photocopieuse et une machine pour faire des plans, alors je ne faisais pas mes poèmes avec des plans. J'aurais pu, en fait, je suis bête. J'aurais fait des posters avec des poèmes, bon, bref. Donc je faisais des photocopies, puis il y avait une machine pour mettre des spirales. Et donc je faisais des petits carnets, des petits livres de poésie avec mon nom en haut. Voilà. Et puis un jour le chantier s'est fini, puis je suis allé faire autre chose. Un petit peu Mais c'est vrai que c'est rare, vous vous rencontrerez malheureusement dans votre carrière future, vous ne verrez jamais, à moins d'être bibliothécaire, personne ne va vous dire est-ce que vous aimez lire. Apporter des livres, comme ça vous occupera. Il y a encore bibliothécaires, elles lisent chez elles, la plupart. C'est pas la maison, c'est plutôt la maison, c'est pas ici. Parce que vous croyez que quand c'est fermé le lundi et le jeudi, ils sont en train de lire des livres? Non, pas du tout.